Merci beaucoup pour tout ce que nous avons déjà parcouru ensemble. Nous sommes dans cette période de l'Avent où nous aimons tellement nous approcher de ce mystère d'amour qu'est la venue du Seigneur Jésus parmi nous. Et ça a été tellement bien dit déjà. Et nous voulons continuer par un texte de l'Évangile, avoir un regard un peu latéral sur ce que peut signifier cette venue de Jésus parmi nous, jusqu'où il s'est abaissé pour venir nous rencontrer. Je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 17, les versets 24 à 27. Lorsque Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes, c'est l'impôt qu'on payait pour le temple, s'adressèrent à Pierre et lui dirent : « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ? » « Mais si, dit-il. » Quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit : « Simon, qu'en penses-tu ? Les rois de la terre, de qui prennent-ils les taxes ou le tribut ? De leurs fils ou des étrangers à la famille royale ? » Jésus, il répondit : « Mais des étrangers. » Jésus lui répondit : « Les fils en sont donc exempts. Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. » C'est une pièce de 4 drachmes. « Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Comment se manifeste l'abaissement de Dieu jusqu'à nous en la personne de Jésus ? Voilà un passage qui, bien à lui, avec sa façon bien à lui, illustre le fait que Jésus s'est vraiment fait homme. Il a été harcelé par son percepteur. Ça, c'est de la vraie humanité. Plus précisément par les percepteurs du temple. En ce temps de l'Avent, où nous réfléchissons à ce que signifie l'incarnation et son mystère, il y a en tout cas de quoi rendre Jésus très proche de nous. Mais Jésus donne à cet épisode une signification qui dépasse le simple fait de payer l'impôt, comme un homme de tout temps, de son temps en Israël. L'événement banal prend une épaisseur particulière que nous voulons recueillir et méditer ensemble ce matin. Jésus donc est de retour à Capernaum après un long périple en Galilée. Capernaum, c'est un petit peu sa base, son quartier général. Il y a là la maison, dit le texte, vraisemblablement la maison de Pierre. On a d'ailleurs retrouvé la trace de cette maison en faisant des fouilles archéologiques. Et chaque année, au printemps, tout juif doit payer sa participation à l'entretien du temple. Le paiement pouvait se faire sur place au temple, en monnaie du temple. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait des tables avec des changeurs d'argent. Mais l'argent pouvait aussi être collecté localement dans les différentes villes et villages. Et donc les percepteurs de Capernaum, des gens qui connaissent bien leur métier, saisissent l'aubaine de la présence de Jésus et de ses disciples pour rentrer dans leur fonds. Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ? 2 drachmes, c'était le salaire de 2 à 3 journées de travail d'un ouvrier agricole ou d'un pêcheur. On notera la forme négative de la question. Elle comporte déjà peut-être un petit soupçon, à moins que ce soit la façon habituelle de parler pour mettre un peu de la pression. Jésus est abordé presque comme quelqu'un qui esquiverait son devoir, à moins que ce soit simplement une habitude d'intimidation. La question est posée à Pierre. Et Pierre répond très, très spontanément, mais bien sûr, Jésus va payer cet impôt. Et voilà Jésus lié par la parole de son disciple. De son disciple qui certainement veut le dédouaner de tout soupçon. Mais la suite montrera que Jésus ne se retrouve pas totalement dans la réponse de Pierre.
Le pauvre Pierre a répondu un peu à côté, trop désireux peut-être de laver Jésus de tout soupçon, trop sûr également de bien connaître Jésus et de pouvoir parler pour Jésus. Pierre a passé du temps déjà aux côtés du Seigneur Jésus, et pourtant son regard sur le Christ doit être encore approfondi, encore affiné, encore corrigé. Et c'est utile pour nous de le recueillir aussi. Nous avons, nous aussi, besoin, encore et encore, de mieux découvrir, de mieux comprendre qui est Jésus. Nous n'avons jamais fini de découvrir vraiment qui est le Seigneur Jésus, ce que signifie sa venue vers nous, ce que signifie son œuvre en notre faveur, même si nous le disons, nous le répétons régulièrement. Le mystère de Dieu fait homme en Jésus-Christ est immense, est incommensurable. On n'a jamais fini d'en être saisi, d'en être confondu. La réponse de Pierre, lorsqu'on lui demande si Jésus paye l'impôt, est une réponse immédiate, mais une réponse qui est d'une certaine façon logique et pleine de bon sens, pleine d'esprit d'observation aussi. Payer l'impôt du temple, qu'est-ce que ça voulait dire? Le temple symbolisait, exprimait la présence de Dieu parmi son peuple. Payer l'impôt du temple, c'est honorer cette présence de Dieu parmi son peuple. C'est aussi respecter les prescriptions données par la loi de Dieu, qui envisageait une participation financière au service du culte. Même les Juifs qui étaient dispersés hors des frontières d'Israël veillaient très particulièrement, à partir de l'âge de 20 ans, à remplir son devoir, ce devoir-là. Ils disaient ainsi leur appartenance au peuple de Dieu, leur fidélité au Seigneur et à son culte, même s'ils étaient loin. Payer la contribution au service du temple, c'est aussi une façon de dire qu'on ne veut pas être un simple consommateur des bienfaits de Dieu. Prendre part vraiment au service du culte qui est rendu au Seigneur dans une vraie solidarité avec les autres membres du peuple de Dieu. C'est aujourd'hui encore le sens de la générosité régulière à laquelle nous sommes appelés. Mais tout cela, la vie entière de Jésus le disait. L'amour de Dieu, le respect du Seigneur caractérisait totalement Jésus. La solidarité avec le peuple de Dieu, Jésus la vivait, l'incarnait par toutes les fibres de son être. Jamais Jésus a eu de comportement où il aurait revendiqué qu'on le traite comme étant au-dessus du lot. Qui mieux que lui avait le sens du don, le sens de l'offrande? Toute sa vie était don, générosité, ouverture à Dieu, ouverture à son service. C'était donc une évidence, une logique qu'il paye aussi sa contribution au temple, tellement normal au vu de sa vie, tellement normal qu'il paye le denier du temple, tellement normal de répondre oui. Mais justement, c'était pour Pierre un peu trop normal, un peu trop naturel que Jésus paye. Car Pierre oubliait simplement l'autre face de la réalité. Si Jésus acceptait de vivre et d'être comme tout le monde, s'il acceptait, comme le dira plus tard l'apôtre Paul, d'être né d'une femme et né sous la loi, Jésus aussi était tellement plus grand que la loi, tellement plus grand que le temple, tellement plus grand que le maître ou l'ami qu'on pouvait fréquenter avec tant de liberté. En parlant de lui-même, Jésus n'avait-il pas dit « Il y a ici plus grand que le temple ». Jésus lui-même l'avait dit « Il y a plus que le temple ». La présence de Dieu en la personne de Jésus va beaucoup plus loin que tout ce qui s'est vu, tout ce qui a existé jusque-là. En Jésus, le Verbe créateur de toutes choses, le Fils, Dieu le Fils lui-même, le Fils unique du Père, fait de l'humanité sa propre manière d'être. Il y a ici tellement plus grand que le temple. Et cette autre face
de la réalité, Jésus la dévoile par la question qu'il adresse à Pierre. Dis-moi Pierre, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils l'impôt? De leurs fils ou de ceux qui sont étrangers à la famille royale? Et du coup, nous voilà dans un autre univers. Pierre pensait à Jésus comme un simple contribuable, et Jésus place cette question dans une toute autre sphère, celle d'un fils du roi. Et dans le contexte, on parle du temple, on parle de Dieu. L'image est donc transparente. Jésus est le fils du roi des rois. C'est comme ça que Jésus se décrit, comme le fils du roi des rois. Le fils distinct de tous les autres, qui eux sont étrangers à la famille royale. Et lui payerait l'impôt. Lui payerait ce qui permet de s'approcher du roi des rois. En une question, tout un pan de la personne de Jésus se dévoile et situe Jésus sur un tout autre plan. Pierre a dans sa réponse réflexe un peu réduit Jésus, il l'a un peu aplati. La familiarité avec Jésus, la simplicité de relation qu'il pouvait avoir Jésus, qui marchait avec lui jour après jour, lui a fait oublier ce plus immense de la personne du Christ. Son regard sur Jésus par familiarité s'est révélé un peu réducteur, bien réducteur même. Et je dirais qu'il est facile pour nous aussi de tomber dans le piège de la familiarité qui aplatit. Nous connaissons Jésus par les évangiles avec lesquels nous sommes familiers. Certains d'entre nous, nous avons entendu son histoire depuis que nous sommes tout petits. Sa venue, ce qu'il a fait pour nous, sa mort à la croix, le don de lui-même, nous l'avons 1000 fois entendu, maintes fois chanté. Nous avons, pour le dire, des formules stéréotypées qui ne font pas forcément mouche en nos cœurs. À cela s'ajoute la liberté de relation que nous avons avec lui. On peut tout partager avec le Christ. Il nous appelle ses amis si nous lui avons donné notre vie. On peut vivre avec lui tous les jours, à tout moment, en faire le confident de chaque jour, de chaque instant, de chaque situation. Grâce à l'accueil, au pardon de Dieu, la relation est immédiate toujours. Il est notre compagnon de tout ce qu'on vit. Pour certains, il serait même leur meilleur pote. Mais ce qui est simple et immédiat pour nous représente énormément de chemin et énormément de consentement pour Jésus. La proximité que nous pouvons vivre, que nous pouvons expérimenter, a nécessité un mouvement immense de sa part, un mouvement vertigineux de Dieu vers nous, en la personne unique de Jésus-Christ. Ce qui est gratuit pour nous a eu un coût immense pour lui. Car celui qui a consenti à être un homme parmi les hommes, à être même un contribuable parmi les contribuables, c'est le Fils éternel du Roi des rois, par qui tout a été créé, par qui toute chose subsiste. Nous lui sommes redevables de tout, absolument tout, tout a été fait par lui, disait Jean dans son prologue, avant de dire qu'il est venu vers nous. Et le voilà simple homme, simple contribuable. C'est immense comme mouvement, c'est vertigineux. Dieu a consenti à l'humain. Ça a commencé dans le sein de Marie, tout petit. Et celui qui est le Verbe créateur de toutes choses s'est formé là, dans le sein de Marie, l'enveloppe humaine qui allait désormais exprimer sa personne dans sa relation avec l'humanité. Par ce choix, il se déclare résolument et sans retour Dieu tourné vers nous et Dieu pour nous. Et ceci non seulement en pensée ou en parole, mais en épousant notre condition d'homme, en vivant une vie d'homme authentique. En la personne unique de Jésus, Dieu et l'homme sont désormais
inséparablement liés. C'est un lien inséparable que Dieu a voulu établir là en Christ, tout en étant distincts, on ne les confond pas. Il est Dieu tourné vers nous, Dieu qui se déclare pour nous. Il ne reviendra jamais en arrière. Il ne reviendra jamais en arrière. Ce serait déchirer notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a là quelque chose de vertigineux, mais de tellement beau. Il y a là un attachement incompréhensible, mais qui fait tellement de bien. Il y a là un consentement de Dieu à nous qui est admirable, au prix d'un abaissement inouï. Mais quel langage d'amour, quelle force d'amour manifestée. Voyez-vous ce que Jésus a manifesté de manière si entière et si bouleversante et si irréversible en sa personne. Je crois qu'on peut dire qu'il le manifeste aussi d'une certaine façon dans la relation qu'il vient établir avec nous jour après jour. Dans cette relation quotidienne aussi, et c'est la suite du langage de l'incarnation, même si c'est sous une autre forme, mais dans la relation qu'il a avec nous, Dieu ne cesse de consentir à nous. Il a consenti à l'humain en la personne de Jésus, mais au quotidien, Dieu consent aussi à nous. Il ne cesse vraiment de se mettre à notre portée. Il ne cesse de nous accompagner, d'entrer dans nos petites histoires, dans nos petites réalités, nos petitesses parfois aussi. Le Seigneur est proche, disons-nous, le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous écoute. Ça veut dire en réalité que le Seigneur consent à faire encore et encore le choix de nous, le choix d'être proche. Et il nous faut juste, me semble-t-il, avoir l'humilité et le réalisme pour nous dire que nous ne sommes pas forcément toujours bien passionnants pour le Seigneur. Enfin, je crois que ça, il faut le penser de temps en temps. On n'est pas forcément très passionnant pour le Seigneur à tout moment, avec nos perspectives parfois si étriquées, avec nos paroles tellement centrées sur nous-mêmes, avec nos formules un peu si répétitives, avec nos prières si rapidement expédiées. C'est un peu ça ce qu'on est parfois. Et le Seigneur consent et continue de consentir à nous. S'il est là proche à chaque fois que nous l'invoquons, c'est vraiment parce qu'il le veut. C'est vraiment parce qu'il le choisit. Et derrière cette disponibilité qui est la sienne, et derrière son écoute réelle qui est la sienne, il y a ce mouvement choisi et choisi encore de sa part, qui implique tellement d'amour, tellement de don de soi. Ne l'oublions jamais. Le Seigneur consent à nous. Il l'a manifesté vraiment en la personne de Jésus-Christ, venu s'unir à notre humanité. Il continue à le manifester dans la relation quotidienne. Et Pierre, qui était si familier avec Jésus, commence avec cet éclairage que Jésus lui donne sur lui-même et sur son mouvement vers lui, commence à découvrir cette dimension cachée qu'il y a derrière la proximité immédiate qu'il pouvait vivre avec Jésus. Pour nous qui avons beaucoup plus de lumière, plus de recul, pensons régulièrement à ce mystère bouleversant que représente la relation que nous avons avec Dieu, qui nous semble parfois si naturelle. Et c'est vers cela que nous oriente vraiment cette parole de Jésus à Pierre. « Dis-moi, Pierre, les rois imposent-ils les membres de leur famille, imposent-ils leurs propres fils ? N'oublie jamais que moi qui suis si proche, je suis infiniment plus grand que l'image que tu as de moi. » Et je suis sûr que si Jésus était parmi nous en chair et en os, cela devrait aussi lui arriver de temps en temps, de venir nous voir un petit peu quand on parle de lui, nous taper sur l'épaule en disant, lorsqu'il nous entend parler sur lui, lorsqu'il nous entend raisonner sur lui, parler à sa place, nous rappeler un petit peu la vraie dimension des choses. Dis-moi Thierry, est-ce que tu crois vraiment que le Seigneur
le créateur, le maître de tout, lui qui est sagesse et intelligence infinie, lui qui est le maître de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit. Tu crois vraiment qu'il pense comme toi tu le dis? Tu crois vraiment qu'il plafonne au niveau où toi tu le fais plafonner? On a besoin d'entendre cela, que le Seigneur est infiniment plus grand, comme Jésus qui rappelle qu'il n'est pas un saint contribuable, qu'il est vraiment celui qui est le Fils du roi et du roi des rois. Humilité, lorsque nous parlons de Dieu, lorsque nous raisonnons pour Dieu. L'Ecclésiaste invite en disant, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, que tes paroles soient peu nombreuses, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Doucement dans tes propos, doucement dans tes déductions. Sois modeste dans ce que tu dis sur lui. Sois attentif toujours à ce qu'il a révélé dans sa parole, mais ne prends pas trop tes pensées pour les siennes. Ne donne jamais l'impression de pouvoir l'expliquer comme si tu en avais fait le tour. Souviens-toi que pour une dose de ce que tu sais sur Dieu, il y en a peut-être 9 ou 10 de mystères derrière et de richesses plus grandes. Le prophète Ésaïe le disait déjà, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur, vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Nous avons besoin de garder la dimension du mystère de Dieu dans notre familiarité avec le Seigneur. Il ne s'agit pas de nier la liberté que nous avons et qui nous est offerte, c'est un beau cadeau, mais de reconnaître vraiment son épaisseur, de mesurer l'immensité d'amour qui porte cette liberté qui est la nôtre. La somme de patience aussi qui la rend possible, la merveille d'accueil qui s'exprime par elle. Jésus donc affirme de manière nette sa grandeur divine. Il est le Fils, il est l'unique. Il y a en lui plus grand que le temple. Et la conclusion s'impose. C'est impôt donc du temple, mais le Fils en est complètement exempt. Il en est exempt de par qui il est. Et c'est ce que Jésus dit. Et je me suis dit qu'à tant de reprises, il y a eu des situations dans la vie de Jésus où il aurait pu dire la même chose. Le Fils en est exempt. Le Fils en est exempt. Et pourtant, il l'a fait. Laver les pieds de ses disciples. Mais le Fils en était exempt. C'est pourtant lui qui se lève lorsqu'aucun de ses disciples ne veut rendre ce service aux autres. Obéir à la loi, obéir à ses parents, le Fils en était exempt, tellement plus grand. Et pourtant, il l'a fait, il s'est soumis. Se faire baptiser, se mettre aux côtés des pécheurs, au temps où Jean-Baptiste baptisait ceux qui disaient leur besoin de Dieu, de sa grâce. Mais le Fils en lui-même était exempt, il n'avait pas à le faire. Et pourtant, par solidarité, il s'est mis là, aux côtés de ceux qui reconnaissaient leurs besoins de Dieu, et pour leur dire aussi qu'il serait celui qui viendrait leur apporter tout ce qu'ils exprimaient comme besoin. Porter la souffrance d'un monde qui ne cesse d'oublier son Créateur, son bienfaiteur. Mais le Fils en était exempt, et pourtant, il l'a fait. Et puis aller jusqu'à prendre sur lui le châtiment de nos fautes, de nos égarements, plus que partout ailleurs, il en était exempt. Et pourtant, il l'a fait. Jésus, exempt en droit de toutes ces choses, n'a jamais considéré comme quoi que ce soit, comme trop bas pour lui. Il n'a jamais fait de sa dignité de fils une petite gloriole à laquelle, pour rien au monde, il aurait fallu toucher. Les tâches dont il était exempt, il les a acceptées à l'appel, parce qu'il mettait toujours l'amour d'abord. Et quand je pense à ma vie, au mal qu'il doit avoir souvent à réparer mes bêtises, à la patience dont il doit faire preuve souvent
Là encore, je me dis que plus d'une fois, il pourrait dire comme à Pierre, mais le Fils en est exempt. Et pourtant il le fait. Et pourtant il le fait encore. C'est la grandeur de Jésus, de ne pas se croire trop grand dès qu'il s'agit d'aimer. Et nous, qui nous raidissons et qui nous défendons si fort dès que nous avons l'impression que quelque chose nous rabaisse. Un bel exemple qui est toujours devant nos yeux. En tout cas, Pierre, lorsqu'il reçoit cette parole de Jésus, reçoit cette phrase en pleine figure. Et il lui faut certainement pas plus de 2 secondes pour se rendre compte qu'il s'est planté, qu'il a vraiment mal parlé, qu'il a mal répondu à cette question. Comment rattraper cela maintenant? C'est la question pratique qui se pose pour lui. Heureusement pour Pierre, l'attitude de Jésus a évité toute radicalisation, tout durcissement du problème. Il y a déjà le fait que Jésus soit venu parler à Pierre seul à seul dans la maison et qu'il n'en a pas fait une affaire publique. Il parle à Pierre dans la maison. Et puis ensuite, il y a le fait que Jésus, par souci des autres, est prêt à payer cet impôt du temple qu'il ne doit pas, lui, le Seigneur. Jésus sait que s'il refuse de payer cet impôt du temple, cela ne pourra pas être compris. Sera considéré comme une façon de mépriser le temple et ce qu'il signifie, et c'est quand même la présence de Dieu parmi son peuple qui est signifiée là. Jésus ne veut pas faire de cette question-là un obstacle à la réception du message de l'accueil de Dieu. Il ne veut pas que l'affirmation de sa gloire personnelle conduise à l'incompréhension des hommes. Et c'est pourquoi il dit « Je ne veux pas les faire tomber, je ne veux pas les scandaliser. » Et il dit même « Pour que nous ne les scandalisions pas, va. » Donc Jésus vraiment évite cela. Et voilà déjà Pierre libéré d'un problème. Et ça nous rappelle au plan simplement humain que la souplesse, que la discrétion, que l'attention aux autres arrangent en général bien des choses dans bien des situations. Mais quelle leçon aussi sur ce qui est important et ce qui doit passer au second plan, ce à quoi il faut s'accrocher et ce qu'il faut aussi parfois laisser pour ne pas scandaliser, pour ne pas faire tomber. Mais Pierre pourtant a engagé Jésus. Sa parole va coûter à Jésus, il faudra payer cet impôt. Tout comme parfois ce que nous disons ou ce que nous faisons a des incidences pour d'autres, on n'y échappe pas. Et Jésus, pour réparer cette situation, va faire, ou tout au moins proposer de faire, un miracle pour la réparation. Alors c'est un peu surprenant. Il y avait quand même une caisse du groupe, il y avait un trésorier. Pourquoi faire un miracle pour payer cette somme-là? Peut-être est-ce pour nous rattraper le prix de certains rattrapages. Sortir son porte-monnaie pour réparer une erreur, c'est une manière de rattraper cette erreur, et c'est une manière responsable quand ça peut se faire de cette façon-là. Mais tout ne se rattrape pas comme cela. Il y a des rattrapages qui demandent de vrais miracles, Une blessure occasionnée, qui la guérira? Une situation gâchée, qui la recréera? Une réputation entachée, qui la rétablira? Une attente déçue, qui la comblera? Comme le dit douloureusement l'Ecclésiaste, ce qui a été tordu, qui le redressera? Et ça nous rappelle quand même que certains rattrapages demandent de vrais miracles. Et si Jésus propose ce miracle, c'est peut-être pour nous le rappeler. Je vous propose en tout cas cette manière de recevoir cette chose-là. Et pour nous dire aussi quand même qu'il veut être à nos côtés lorsqu'il y a des situations à réparer et qui demandent plus que ce qu'on peut faire. Il veut être là aussi. Mais Jésus ne propose pas n'importe quel miracle. Il ne claque pas les doigts juste pour que de ses doigts sorte de l'argent. Il dit à Pierre, « Écoute Pierre, va à la mer et jette l'hameçon. » Jésus veut impliquer Pierre dans une démarche de réparation. Va, jette ton hameçon.
Ça semble pas grand-chose. Ça semble bien petit, jeter l'hameçon pour réparer même ce que Pierre devait payer. Vous savez, l'impôt, je l'ai dit tout à l'heure, représentait le fruit d'une ou deux journées entières de travail. Donc ce n'est pas juste avec une petite canne à pêche et un hameçon qu'on pêche pour une ou deux journées de travail. C'est son bateau que Pierre aurait dû prendre et une ou deux bonnes nuits de travail, pas juste une canne à pêche et un hameçon. Ça nous rappelle qu'on ne peut pas toujours faire tout ce qui est nécessaire au rétablissement d'une situation. Parfois, on peut avoir l'impression que ce qu'on fait, c'est juste un tout petit bout, c'est infime, c'est tout petit. Et peut-être que Jésus veut juste laisser à Pierre et nous laisser ce simple mot « va ». Va avec ce que tu as, ta petite canne à pêche, ton hameçon, va. Même si tu n'as qu'un hameçon là où il faudrait un filet. Même si tu n'as qu'une canne à pêche là où il faudrait un bateau. Va, fais ce que tu peux pour réparer avec ce que tu as. Mais Jésus ajoute, va avec ce que tu as et je serai moi-même avec toi et avec les ressources qui sont les miennes. Et c'est bien ça dont Jésus parle, parce qu'il parle des ressources du Créateur. Je ferai ce que toi tu ne peux pas faire. Je vais créer les convergences que toi tu ne peux pas créer. Et même une convergence aussi étrange que celle d'un poisson qui a attrapé une pièce qu'il a dans sa bouche et qui, avec cette pièce dans sa bouche, a encore envie de mordre le verre là qui frétille au bout de l'hameçon, quoi. C'est juste le genre de truc impossible. Mais le Seigneur sait le faire, même dans des petites choses. Même dans des petites choses. Et le Seigneur dit, par cette offre qu'il fait à Pierre d'aller avec sa canne à pêche, il lui dit vraiment qu'il a des ressources, même petites, même dans des détails, qui permettent d'avancer, qui permettent de donner les solutions là où nous ne les avons pas. Et c'est quand même tellement bienfaisant pour nous de dire aussi que le Seigneur est là avec beaucoup de grâce pour nous aider, nous accompagner même au cœur de nos limitations, bien criantes parfois. Mais Jésus fait plus et mieux encore que de donner ce qu'il faut pour payer son impôt. Car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la pièce que Pierre doit trouver n'est pas une pièce de 2 drachmes, mais c'est une pièce de 4 drachmes, qui était la valeur d'un statère, cette pièce dont Jésus parle. Et cette pièce va permettre de payer non seulement l'impôt de Jésus, mais encore celui de Pierre. Et c'est ce que Jésus dit à Pierre. Va et tu trouveras une pièce, tu pourras payer mon impôt et le tien. Et le tien. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil du Seigneur. Il a été chargé par Pierre d'un impôt à payer, et en retour, le Seigneur décharge Pierre de son impôt à lui. C'est un grand clin d'œil pour nous dire vraiment les surplus de l'amour du Seigneur Jésus. Et pour dire que vraiment, il sera toujours pour nous cet ami bienveillant, ce maître bienveillant, qui bien sûr nous invite à entrer dans les démarches que nous avons à faire lorsqu'il nous faut les faire, mais qui en même temps reste à nos côtés et sur qui on peut compter et sur la générosité de qui on peut compter. Et voyez-vous, c'est ce Jésus-là qui nous invite à continuer nous aussi à faire route avec lui, à marcher jour après jour avec lui. Faisons-le vraiment, en nous souvenant quand même que si ce récit doit nous apprendre à multiplier quelque chose, ce ne sont pas les bêtises ou les familiarités, mais plutôt les raisons d'aimer le Seigneur, de l'admirer et aussi de vouloir le servir et de vouloir rester à son écoute attentivement, humblement et résolument. Il sera là toujours pour nous. Mesurons le prix que cela représente, la valeur que cela a et avançons dans la joie, dans la paix, dans la confiance. Amen. Je vous invite à prier si vous voulez bien. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour le visage d'un Dieu si proche que tu nous as fait connaître en venant vers nous, en endossant notre humanité. Merci Seigneur pour tout l'engagement, tout le consentement que cela représente de ta part. Et merci pour cette belle façon dont tu consens à nous accompagner encore et encore. Seigneur notre Dieu, nous voulons te
remercier parce que nous mesurons tout ce que tu as fait pour nous et nous voulons le mesurer toujours plus encore. Et te prier que cela anime aussi dans nos cœurs un amour toujours plus grand. Et merci Seigneur pour cette confiance simple que nous pouvons avoir en toi, même dans nos limitations, même dans les démarches que tu peux nous demander. Tu es là, le Seigneur. Merci Seigneur Jésus d'être ainsi pour nous, d'être ainsi si proche de nous. Seigneur, nous t'aimons, nous t'admirons et nous voulons t'écouter encore et encore et grandir auprès de toi. En nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je vous invite